Salut, c'est Gaël Faye, bienvenue dans Coulisses. Alors c'est un album qui est né après une tournée que j'avais faite, une tournée internationale pour mon roman Petit Pays. J'étais assez fatigué, mais j'avais envie de passer à autre chose. Et cet album, il est né en voyage, et que j'ai voyagé un peu en Afrique. Je suis allé en Angleterre, je suis allé aux États-Unis pour rencontrer des gens, des artistes. Et puis après, j'ai tout enregistré quasiment à Paris, dans mon studio à Porte des Lilas. C'est un album qui a plein d'influences musicales, bien sûr toute la musique contemporaine, africaine. Il y a des références à Burna Boy, à Wizkid. Mais il y a aussi de la rumba congolaise que j'affectionne particulièrement parce que j'ai grandi avec ça. Il y a aussi vraiment du rap new-yorkais. J'ai travaillé avec un DJ à New York. Il y a du calypso avec Harry Belafonte. Il y a des pianos-voix. J'ai travaillé sur un texte poétique avec Christiane Taubira. Et puis il y a aussi pas mal d'électro mélangé à du hip-hop. Et ça, c'est avec les musiciens avec qui je travaille, que ce soit Guillaume Poncelet ou bien Luxor. C'est un texte que j'ai écrit dans le contexte des manifestations contre les violences policières suite à la mort de George Floyd. Je peux plus respirer leurs genoux sur mon cou, leur permis de tuer. Le réel est violent comme une jungle à Calais, un Congo océan, tant d'offenses à laver. Et surtout, je l'ai écrit le jour de la manifestation au mois de juin organisée par le comité Adama. J'essuie les crachats, j'arrache des murs de France, les sourires banania, et nos enfants qui viennent seront dignes et debout, debout, dignes et debout. Et donc c'est un texte qui fait écho au texte de Christiane Taubira, mais c'est mon point de vue sur l'urgence sociale dans laquelle on est. Et je termine le texte par cette phrase de Taubira que j'aime beaucoup. « L'éclat de nos vies entêtées éblouira vos en dedans ». L'éclat de nos vies entêtées, invincible est notre ardeur, éblouira vos en dedans. Non, moi, toutes les étiquettes me saoulent en général. Je suis métisse, je suis né au Burundi, j'ai grandi dans la région des Grands Lacs, je suis arrivé en France, j'ai vécu à Versailles dans le 78, j'ai vécu à Londres, j'ai toujours voyagé, je connais des gens dans tellement de contextes sociaux différents. Même dans ma musique, j'ai toujours mélangé tous les styles. Quand je suis toujours trop écrivain pour les rappeurs et trop rappeur pour les écrivains. Et donc, voilà, moi, les étiquettes, ça m'a jamais trop branché. Je poursuis ma route et je pense que les identités, elles sont en mouvement et puis on n'est jamais figé. J'en ai eu beaucoup, mais je pense que Dostoïevski, c'était vraiment un gros choc littéraire. C'est là que je me suis rendu compte de la force d'un roman, de comment un écrivain peut travailler sur les psychologies de personnages. Mais j'en ai eu beaucoup d'autres. La poésie, pour moi, c'est aussi des chocs littéraires terribles. Que ce soit la poésie d'Aimé Césaire et puis même de Jacques Brel, oui Jacques Brel, mais Jacques Prévert aussi. Voilà, enfin il y a la musique aussi, hein, c'est des chocs littéraires parce qu'il y a des textes immenses chez les chanteurs et les chanteuses. Voilà, donc c'est un peu tout. Mais ouais, quand même les Russes, Dostoïevski, Tolstoï, ça m'a bien mis une claque et ça m'a empêché d'écrire pendant longtemps. Je dirais le Time Bomb Commando, donc les X-Men, les Lunatics, Oxmo Puccino. C'était vraiment des gens qui m'ont ébloui par la façon dont ils travaillaient la langue et comment ils jouaient avec. Quand j'arrive, bing, avec un flow trop swing sur le ring. Mon nom à moi, c'est Oxmo Puccino de Paris, je suis le king. J'aime pas les putes qui gazent comme du but à gaz ou du Pepsi, même si sexy dit tonne de mèche pour nous. Il y a aussi eu Myriam Makeba, Harry Belafonte, Nina Simone. Il y en a beaucoup et ça continue de m'arriver tous les jours d'avoir des gros chocs musicaux.
Alors si vous avez un bel écran et puis un bon système son, je vous conseille Amazing Grace. Donc c'est un film de Sidney Pollack qui a été tourné en 72. C'est la captation d'un concert de Aretha Franklin dans une petite église, je crois que c'est à Auckland. Et c'est fabuleux. Moi j'ai pleuré du début à la fin sur ce film. C'est un documentaire, c'est un film documentaire, mais c'est simplement somptueux et ça montre à quel point en fait la musique ça élève et que parfois il n'y a pas beaucoup de distance entre la terre et le ciel. Les gens qui se rassemblent et qui manifestent pour plus de dignité humaine, pour plus de justice, pour plus de respect de l'environnement. Et ça, on le voit tous les jours. Il y a des gens qui sont là. Bien sûr, on peut voir tous les fous, on peut voir tout l'obscurantisme, mais il y a quand même aussi un autre pendant qui est là, qui est vivant, qui pense, qui réfléchit, qui fait aussi les choses dans la joie, pas toujours dans la colère. La colère, ça peut être aussi un bon moteur. Donc moi, je pense qu'il y a des gens qui veulent changer les choses et c'est cette partie-là du verre que je regarde pour continuer d'avancer. Et je pense que nous, les artistes, on a tout intérêt aussi à accompagner tous ces mouvements par nos musiques, faire en sorte que la musique, ça puisse être aussi une arme miraculeuse, une arme lumineuse, que l'art puisse accompagner les gens dans leur envie de changement.